voir ce que ça va donner. Il fait pas mal chaud aujourd'hui, de quoi suer un peu. Là, je viens d'arriver sur la passerelle, j'entre dans la partie marécageuse du parc. Ça veut dire que va falloir marcher plus vite pour ne pas être embêté par les moustiques. Parce que c'est pas ça qui manque ici, là. Comme je marche sur un bon temps, je suis pas très embêté. Mais dès qu'on arrête, c'est comme... on devient une cible, on devient un centre de... On devient le supermarché. Mais là, il fait quand même 30, là. C'est pas pire. C'est sûr que dans le village, sur l'asphalte, c'est assez intenable parce que si je mets un thermomètre à peut-être 1 mètre du sol, le thermomètre va m'indiquer quasiment 40. Mais en forêt, là, comme on est présentement, c'est 29 à peu près, avec beaucoup d'humidité parce que la forêt, c'est humide. Je dirais pas que c'est confortable, ça s'endure. Comme je suis en semaine, parce que je viens, depuis que j'ai pris ma retraite, je ne viens plus ici la fin de semaine, il y a bien trop de monde. Mais un petit mardi comme ça, au soleil, il n'y a personne. Quand je suis parti au départ, au chalet à Contrecœur, ou à Saint-Laurent-du-Fleuve, ou je ne sais pas trop, là, il y avait beaucoup d'enfants avec des moniteurs, mais dans les coins plus reculés comme ici, ils ne viennent pas. C'est trop loin. Un beau champ de verdure. La verdure va être à son maximum pendant encore au moins 1 mois et plus. Puis après, tranquillement, début du mois d'août, des fois, il y a des arbres qui commencent à prendre un peu de couleur. Et en attendant, on en profite. Puis il y a un petit vent que les arbres rafraîchissent un peu. Donc quand j'entre sous les couverts complètement d'arbres, ça devient plus agréable. Mais c'est ça que je disais dans une autre vidéo. Je tiens beaucoup à faire ces randonnées-là, 1 fois ou 2 par semaine. Des fois, c'est dans le village aussi. De marcher 6, 7, 8 km. L'idée, c'est de garder le plus possible la musculature de mes jambes en forme, de garder mon cardio en forme parce que quand je fais ça sur le rythme auquel je marche, souvent il y a des bouts qui sont peut-être un peu plus cabossés où je monte et je descends les côtes. Mon rythme cardiaque se maintient à peu près à 110-115 battements minute. Donc c'est bon, ça décrasse le système. Puis quand je fais ça, en marchant sur ce temps-là, en marchant sur ce temps-là, ça me donne, on dirait que je file bien pendant une couple de jours. Ça a décrassé le système. Et bien le bonjour tout le monde dans cette très chaude 2e journée de canicule. Hier, j'en ai profité beaucoup. Je suis allé en forêt, passer une partie de l'après-midi. Ça a été super amusant. Puis justement, il faut que j'y retourne parce que j'ai assisté à un phénomène bien le fun que j'aimerais ça vous montrer. Mais je n'avais pas la caméra voulue hier pour pouvoir vous montrer le phénomène. Mais en revanche, aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres choses. Parce que je suis toujours extrêmement étonné de la résilience de la nature. Il y avait dans cet espace-ci un frêne que j'ai coupé en avril de ce printemps. Je l'ai rasé à hauteur du gazon, puis il repousse. Là, je ne sais pas si je vais le laisser pousser, parce que si il était en train de mourir, puis si je l'avais laissé mourir, il serait vraiment mort complètement. Mais là, comme quand il était encore vivant, quand je l'ai coupé, ses racines ont l'air de vouloir produire d'autres frênes. Je ne sais pas si je vais les laisser pousser, mais c'est absolument... c'est incroyable, c'est du miracle. La nature est solide, là. La nature est extrêmement résiliente. Dès qu'on la laisse faire un peu, elle reprend ses droits, c'est pas bien long. Puis, regardez, il y a ça, là. Ces petites fleurs jaunes-là, il y en avait sur le terrain en avant de la maison, quand je suis arrivé. Tranquillement, elles avaient disparu. Puis cette année, à mesure que j'en trouvais, un plan par-ci, un plan par-là, je les ai tous rassemblés au même endroit. Puis là, j'ai un beau petit massif de fleurs jaunes qui va durer probablement 2 semaines. Ça va être le fun, ça. C'est très, très rustique. Il faudrait que je trouve le nom, là. Si vous l'avez, je vous invite à me le donner. Ça va me sauver des recherches. Et puis, c'est ça, là. Cette année, j'ai mes rosiers qui ne fleurissaient plus depuis déjà plusieurs années, qui fleurissaient presque plus parce qu'ils avaient vraiment trop d'ombre. Le fait que j'ai enlevé le frêne qui leur faisait beaucoup d'ombre, là, ils ont beaucoup de soleil.
Donc, elles fleurissent beaucoup plus. Cette fleur que j'ai sur le terrain, ici, en plein milieu du gazon, qui a poussé, je voulais voir, parce que j'en ai déjà vu des blanches, puis d'autres un peu plus foncées, puis je voulais voir à quelle variété elle appartenait. En réalité, ben, elle appartient à la même variété que les autres que j'ai. Donc, elle n'a pas vraiment d'intérêt, là. C'est dommage, parce que j'en ai plein dans d'autres plates-bandes de ceux-là, mais j'aurais aimé avoir des blanches, puis d'avoir l'autre couleur aussi, là. Mais d'un autre côté aussi, ce qui arrive, c'est qu'elles finissent par être toutes de la même couleur, parce que ça se ressème un petit peu chaque printemps, puis elles se mélangent. Donc, la couleur mauve, quand tu as toutes les variétés, la couleur évolue avec le temps. Bien qu'on soit rendu à 32-33 degrés, il est midi, ben, en dessous des arbres, ça demeure extrêmement potable. On est bien quand même. Je vais peut-être aller faire un autre petit tour en forêt aujourd'hui, là, on ne sait pas trop. Dans des coins pas trop marécageux possible, parce que hier, quand j'ai passé dans une section marécageuse du parc, des Grèves, fallait que je marche vite pour pas me faire attraper par toutes sortes de bébites, là, les moustiques, les mouches à chevreuil, les frappes à bord, tout ce que vous voulez, là. Puis ils étaient tous là, puis il y avait plein de grenouilles à terre, là. C'est ça que je vais aller vous montrer à un moment donné, là, des mini-grenouilles. On parlait de résilience tout à l'heure. Et ça, c'est une potée de lierre anglais. Puis il y avait eu trop de sécheresse et trop de soleil dans la serre en début de saison. Puis je pensais que j'allais les perdre. Ben non! Elle recommence à faire des feuilles, puis je vais pouvoir avoir de quoi d'assez touffu d'ici la fin de l'été. Et naturellement, comme j'ai toujours dit, ben, quand juillet approche, habituellement, c'est l'apothéose, parce que c'est la période de l'année où la forêt est le plus fleurie, où la propriété est le plus fleurie. Nouveauté au jardin cette année, de la rhubarbe. On va faire des petites choses de fun avec ça. Pas cette année, parce qu'il y en aura pas assez. Mais à partir de l'année prochaine, on va pouvoir avoir 3-4 cotons, ça va être le fun. Puis c'est bon en confiture avec des pommes et des fraises. Tranquillement, la production achève dans mes petites fraises des champs. On fait une petite récolte à peu près aux 2 jours. Ah, il y en a ici. C'est pas... Faut être patient parce que c'est pas gros ces petits fruits-là. D'habitude, ils sont plus gros que ça un peu, mais là, cette année, à l'époque où ils ont fait leurs fruits, il faisait trop chaud, il pleuvait pas. Puis quand il s'est mis à pleuvoir, ben là, il était trop tard, ça avait commencé à mûrir, puis elles ont commencé à faire des fruits avec à peu près 2 semaines d'avance sur l'horaire normal. Donc, la nature nous donne des contraintes comme ça, là. Et naturellement, regardez-moi ça, à ce temps-ci de l'année, ben, ça commence à être le fun, là. Ça commence à être fleuri, il commence à y avoir de la couleur. Puis les spirées n'ont pas encore fleuri, mais ça s'en vient, là. Donc, dans une semaine, là, ça va être l'explosion sur la terrasse.